Coucou les amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour le mois de mars 2023. On va aller voir les énergies. Surtout n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un complément d'information. Vous pouvez aussi aller sur mon site lemurmuredesétoiles.com et vous verrez tout ce que je propose. Allez, on y va, on commence pour les énergies du mois de mars. Alors, quelles sont vos énergies ? On a l'unité, l'archange Sandalphon. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Ok, alors cette carte, ça fait plusieurs fois qu'elle sort pour les guidances du mois de mars. Donc je pense qu'au niveau du collectif, on a énormément besoin de se serrer les coudes, on a énormément besoin de se réunir avec des personnes qu'on aime, de faire un peu le tri dans son entourage et d'être avec des personnes qu'on aime, qui nous font du bien et voilà, en qui on peut avoir confiance et vraiment se sentir en sécurité. Donc je pense que le collectif a vraiment besoin de ça pour pouvoir justement élever ses énergies et passer tranquillement ce mois de mars. Alors dans tous les cas, Capricorne, vous avez besoin justement de cet ancrage, vous avez besoin de trouver votre famille d'âme, de trouver des personnes en qui vous pouvez avoir vraiment confiance et en qui vous pouvez parler sincèrement. Je pense que dans votre famille ou dans votre entourage, il y a des personnes qui ne vous comprennent pas ou qui n'arrivent pas à vous suivre au niveau de vos idées ou qui ne comprennent pas pourquoi vous avez besoin, par exemple, d'être seul, d'être en méditation, d'aller vous balader tout seul dans la nature, de prendre des moments vraiment pour vous ou d'être tout simplement en retrait par rapport aux autres. Voilà, sauf que pour vous, Capricorne, c'est essentiel, c'est vital. Vous avez besoin de ça pour vous ressourcer, pour vous faire du bien, pour vraiment vous recentrer, vous canaliser. Voilà, vous avez ce côté un peu, comment dire, vous avez besoin d'être en unité, d'être connecté avec les autres, mais vous avez aussi besoin avant tout de vous connaître, de savoir qui vous êtes pour pouvoir ensuite vous connecter aux autres et pouvoir créer une grande famille, une famille d'âme justement. Alors, on y va. Quel est votre état d'esprit ? Alors, quel est votre état d'esprit pour le mois de mars ? On a guidance. Alors, soutien, amour, signe et direction. Alors, pour certains, il y a vraiment ce besoin, il y a des questionnements qui se font par rapport à votre voie à suivre, par rapport à votre cheminement. Qu'est-ce que vous souhaitez dans la vie? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce que vous voulez améliorer dans votre vie? Est-ce que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie? On est en train, en fait, vous êtes en train de demander à l'univers, justement, de recevoir des messages, de recevoir des petits signes, comme quoi vous êtes sur la bonne voie. J'ai le sentiment que pour certains Capricornes, vous avez vraiment besoin de vous reconnecter avec la spiritualité, de vous reconnecter avec quelque chose de plus grand, pour vous sentir vraiment non pas seul, non pas abandonné, mais vraiment en connexion avec les choses et avec votre environnement. Il y a des questions ici qui peuvent se poser. Est-ce que je suis toujours en accord avec les autres? Est-ce que je suis toujours en accord avec mon travail? Est-ce que je suis toujours en accord avec ce que je fais dans ma vie? Et ça, ce sont des questions qui vont être très importantes au mois de mars. Alors, aussi ce que j'entends, parce qu'en fait je vois là il y a l'arbre ici, c'est qu'il y a vraiment ce besoin d'enracinement et ce besoin d'ancrage. Donc ça peut aussi avoir des questions qui touchent la famille par exemple. C'est quelque chose qui est très puissant et vous avez vraiment besoin de ressentir au plus profond de votre être que vous êtes ancré, que vous faites quelque chose, comment dire, quelque chose de bien, que vous réalisez dans votre vie, que vous accomplissez des choses qui sont plus grandes que vous ou que des choses quotidiennes de la vie en fait. Vous avez besoin vraiment d'être investi, d'être pleinement incarné ici, sur cette terre. Allez, on va aller voir les signes que vous allez recevoir pour ce mois de mars. Signe ou synchronicité. Alors, ici, on a une grande transformation. Donc, il y a peut-être une relation qui prend fin. Il y a peut-être quelque chose qui va disparaître au mois de mars de votre vie. Ça peut être des conflits au niveau du couple, ça peut être des conflits dans le travail, mais il y a des... J'entends ici qu'il y a des personnes qui peuvent dire des choses qui vont vous blesser en fait. Pourquoi? Parce que j'ai pardonne-moi qui était à l'envers.
Donc, je pense qu'il peut y avoir des disputes, des conflits, des querelles avec des paroles blessantes, que ce soit vous ou que ce soit une autre personne. Mais en fait, chacun reste sur ses positions. Et donc vous allez énormément vous remettre en question, savoir quelle est votre place, savoir ce que vous avez, les choses que vous avez mal fait ou ce que vous n'avez pas fait tout court. Et donc voilà, il peut y avoir une remise en question, il peut y avoir des doutes. Donc au niveau mental, j'ai le sentiment que vos émotions, elles peuvent un peu fluctuer ce mois de mars. Et ça va être vraiment très important de vous ancrer. Alors ensuite, on a la lettre C. J'ai les petites fleurs. Donc j'ai 2 petites fleurs. Donc pour certains, ce conflit il va être nécessaire. Peut-être que ce break va être nécessaire pour pouvoir justement remettre les choses d'aplomb, pour pouvoir justement voir quelles sont les erreurs, non pas les erreurs en fait, quelles sont les choses qui ont été dites et qui sont en partie vraies et qu'est-ce qui n'est pas vrai là-dedans. Donc c'est comme s'il y avait une grosse remise en question en fait. Mais là ce que je vois c'est que pour certains il peut y avoir une réunification. Il peut y avoir justement un départ. Disons que c'est comme si l'abcès avait été percé, c'est comme si cette dispute avait été nécessaire et vitale pour que vous puissiez repartir sur de bonnes bases. Mais pour certains, il y a vraiment une séparation qui va être beaucoup plus longue. Pourquoi? Parce qu'on vous dit en fait que si tout le monde campe sur ses positions, si personne ne fait le premier pas pour aller vers l'autre, il n'y aura pas d'avancement, il y aura toujours cette séparation. On nous dit aussi que c'est une question de temps. Donc il va falloir de la patience. Les choses vont se mettre en place, mais ça va demander beaucoup de patience. On vous dit aussi que vous pouvez recevoir des signes par rapport, je ne sais pas, aux heures miroirs, par exemple 11-11. Donc voilà, faites attention à ça. Ça pourrait vous donner, vous aiguiller, vous montrer si vous êtes sur la bonne voie. Allez, hop. Alors, on va aller voir au niveau du message général. Donc qu'est-ce qu'on a pour vous, Capricorne? Alors, on a le valet d'épée. On a un roi d'épée. Waouh, on a un 3 d'épée. Ok, donc là, on a énormément d'épées. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, et on a le 5 de bâton. Ok, donc ici, c'est un message qui est très précis. Donc, ça ne va pas parler à tous les Capricornes, mais si ce message résonne en vous, c'est que vous deviez l'entendre. Donc ici, on a vraiment quelqu'un, donc vous êtes vraiment sur la défensive. On a un homme qui est sur la défensive, on a un homme qui est prêt justement à se défendre, qui est prêt à riposter, et on a un homme qui a eu le cœur brisé, le cœur complètement en miettes. Il y a eu des douleurs, on voit, au niveau d'une relation. Donc c'est un homme qui est vraiment sur la défensive. On m'envoie l'image du hérisson qui se protège. Donc il est entouré par ses épées. Donc il ne va laisser personne entrer dans sa vie. Là c'est vraiment quelqu'un avec qui on ne peut pas discuter pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'avec un roi d'épée, c'est quelqu'un qui peut être froid, c'est quelqu'un qui peut être tranchant dans ses propos. Voilà, et donc du coup on a toutes ces épées là. On a aussi ce 5 de bâton qui indique des conflits. Donc il y a vraiment ici cette notion de conflit au niveau de la relation de couple. Donc si vous êtes face à un homme qui ne peut pas discuter, on vous invite à avoir de la patience, à prendre le temps. Demandez-vous si cette relation vaut la peine d'attendre. En fait, c'est une des questions principales. Pourquoi? Parce que pour l'instant, cet homme n'est pas prêt ni à répondre, ni à engager quoi que ce soit. C'est plus quelqu'un de traumatisé, mais qui réagit très très mal, plutôt que quelqu'un qui va être dans l'ouverture du cœur. Donc voilà, donc si vous avez une personne de cet entourage, de votre entourage qui est comme ça, ou si vous êtes en séparation et que votre autre est comme ça, sachez que pour l'instant, il n'est pas ouvert à une communication ou même à une réconciliation. C'est un homme qui est blessé, qui peut être agressif. On va aller voir quel est le challenge que vous devez dépasser. Comme ça, je vous donnerai un petit peu plus de détails pour les Capricornes. Alors, quel est le challenge que vous devez dépasser pour le mois de mars? On a changé. On a l'apprentissage. Et on a se ressourcer.
Ok, alors ici, moi ce que j'entends, c'est qu'on a deux personnes qui sont blessées, d'un côté et de l'autre. Il y a besoin de prendre conscience de ce qui s'est passé dans cette séparation ou dans cette relation. Pourquoi? Parce que la communication, elle n'est pas possible pour l'instant. La communication, elle est complètement coupée parce qu'il y a encore des blessures, il y a encore des choses qui sont trop ouvertes, il y a encore des choses à comprendre et à soigner. C'est pour ça qu'on a changé l'apprentissage. Chacun de votre côté, vous devez penser vos blessures, vous devez vous remettre en question, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire prendre en compte tout ce que vous avez vécu, faire un cheminement qui va être vraiment salutaire pour vous réparer et réparer vos blessures émotionnelles. Et ça, c'est des deux côtés, parce qu'on voit que lui aussi, cette autre personne, elle a été blessée. Donc, ça va être long. C'est pour ça qu'on avait l'horloge. C'est quelque chose qui va être très long. Quelque chose, voilà, si vous êtes en relation, si vous attendez que l'autre revienne, je peux vous dire que pour certains Capricornes, ça va être très très long, parce qu'on a une personne blessée, et on a même deux personnes blessées. Donc le temps que vous puissiez soigner vos blessures et le temps que l'autre soigne ses blessures, il va falloir être patient. On a se ressourcer, on a cette petite graine. Il faut que tous les ingrédients soient là, c'est-à-dire l'eau, le soleil et la terre, pour que l'énergie revienne. Donc pour soigner une blessure, il faut du temps, il faut de l'amour, il faut du respect de soi. Et ça prend du temps. Donc, si vous vous remettez avec cette personne, par exemple, vous allez revivre les mêmes situations. Peut-être qu'au début, ça ira bien, et quelques semaines après, il y a tous les vieux démons, toutes les vieilles blessures qui vont remonter à la surface, et vous allez vous engueuler, peut-être il y aura des conflits, des choses comme ça. Donc là, on vous dit que vraiment, il faut que chacun puisse apprendre de cette relation et de ce qui s'est passé pour pouvoir justement se faire du bien et retrouver une belle énergie. Alors, du coup, on va aller voir au niveau pro, amour et bien-être. Du coup, je vais prendre ça et je mettrai en complément le tarot s'il faut, parce que là, c'est un tirage très 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 spécifique. C'est pas du tout général, ça va parler qu'à certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du pro ? Le deuil fait partie du cycle de la vie. Et oui, on avait la tête de mort, on avait vraiment quelque chose qui prenait fin. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent. Durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des amours? Un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. C'est tout à fait ce qu'on avait dans la guidance. Hein. Il y a vraiment cette notion d'une personne qui est blessée, qui a souffert émotionnellement et qui pour l'instant est sur la défensive et ne peut pas offrir son cœur, ne peut pas ouvrir son cœur. Alors, au niveau du bien-être, qu'est-ce qu'on a? Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare, vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Vous vous souvenez, vous avez eu l'unité au début avec l'archange Sandalphon. Et je vous ai dit que vous aviez besoin de retrouver votre famille d'âme en fait. D'être avec des personnes qui vous aiment, en qui vous avez confiance. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Vous voyez, signes et synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Alors, hop, je vais mettre une carte de tarot. Au niveau du pro, qu'est-ce qui se passe? On a l'impératrice. Donc en fait ici, ce que j'ai le sentiment, c'est que pour certains Capricornes, le sentimental est très important et ça passe au-dessus de tout en fait. Donc pour le mois de mars, il va vraiment y avoir
une transformation. Ici, on voit qu'il y a une femme, une impératrice, donc il y a un deuil par rapport à une femme. Donc ça peut être le départ, une séparation avec votre autre. Alors, et ça peut être aussi vous en tant que femme qui vous séparez de quelqu'un. Waouh, tout a sauté. Alors, hop, je vais récupérer mes cartes. Ce que j'ai ici, c'est le 10 de coupe et on a le 5 de coupe. Ici, on a des regrets. On a beaucoup de regrets par rapport au bonheur familial, par rapport à une relation qu'on a eue, par rapport à des sentiments qu'on a eus. Donc, il y a vraiment cette transition. Donc, je pense que pour certains Capricornes, vous êtes en train de vivre une séparation qui est très douloureuse et qui impacte tous les domaines de votre vie, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe donc au niveau amour? Hop. On en a deux, on a le valet de denier et on a le soleil. Ok, donc là on est en train de vous dire en fait que après la pluie, le beau temps arrive. Donc on vous invite vraiment à aller pas à pas, à faire votre deuil, à suivre vraiment toutes les étapes, tout le cheminement pour que vous puissiez vous libérer en fait de cette séparation. Vous savez, il y a plusieurs étapes avec la souffrance, la douleur, l'acceptation. Et à la fin, on arrive à regarder le passé et à regarder cette situation qu'on a vécue et se dire, voilà, je l'ai surmontée, je l'ai dépassée. Le souvenir est toujours là, mais maintenant j'en parle, non plus en pleurant ou en étant triste, mais j'arrive vraiment à dépasser ça. Et pourquoi pas entamer une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre ou tout du moins retrouver le bonheur. Pourquoi? Parce qu'ici on a quand même le soleil qui est là. Donc on vous dit que cette situation, c'est une épreuve à vivre, c'est une expérience qui va vous apporter énormément. Et qu'une fois que vous l'aurez dépassée, vous allez vous ouvrir à autre chose, une nouvelle rencontre, le bonheur. Mais voilà, il y a vraiment le soleil qui arrive dans votre vie ensuite. Alors, au niveau du bien-être, il y a un éveil spirituel qui est très important. Et on a les amoureux. Hop, les amoureux, et on a encore ce 3 d'épée qui est là. Donc, il y a des choix à faire. La spiritualité peut énormément vous apporter au niveau du vécu de cette expérience. Vous avez besoin d'être entouré. Vous avez besoin de gens de confiance. Vous avez besoin de vous faire un nid douillet, un nid où vous vous sentez bien. Vous avez besoin d'être rassuré pour pouvoir vivre cette épreuve. Et on vous dit ici que vous avez des choix à faire. Pourquoi? Parce que la douleur, la tristesse et les blessures émotionnelles sont beaucoup trop fortes. Ça, vous en avez conscience. Donc, vous avez encore des sentiments. Mais ces blessures émotionnelles prennent le dessus par rapport à l'amour. Allez, hop. J'ai envie rapidement de tirer 3 petites cartes pour avoir un petit message sur le bonheur qui arrive. Voilà. Ok, là on a une nouvelle rencontre. On a une union, on a un partenariat, on a quelque chose de nouveau qui arrive. Tout en sachant que au début, vous allez vous protéger. Vous n'allez pas faire confiance à cette nouvelle relation qui va arriver. Et là, je parle d'un futur qui est quand même un peu lointain. Alors, ouais, c'est ça, voilà. On a un valet de denier. Donc, on vous annonce le bonheur. On vous annonce qu'une fois que vous aurez dépassé cette épreuve, que vous aurez réussi à soigner vos blessures émotionnelles, qui sont ici, entre autres, vous allez vraiment pouvoir mettre en place une relation qui sera sur le long terme, quelque chose de beaucoup plus durable, beaucoup plus harmonieux en fait. Mais en attendant, il va falloir vous soigner, prendre soin de vos blessures émotionnelles, de tout ce que vous avez vécu, de vous réparer, prendre soin de vous, vraiment, pour pouvoir accueillir un jour une nouvelle relation qui vous apportera beaucoup plus de bonheur et d'équilibre. Alors, au niveau du message des anges, qu'est-ce qu'on a? Wow, il y a tout qui saute. Alors, j'en voudrais une ou deux. Hop. Le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Là, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment une résilience à avoir.
C'est-à-dire que c'est pas facile, mais d'accueillir ce qui se passe, d'accueillir le changement, d'accueillir que oui, il y a des séparations, la vie est un cycle, il y a des renaissances, il y a des séparations, il y a des fins de cycle. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura permis d'avancer un peu plus sur votre chemin. Je vous souhaite beaucoup de courage pour le mois de mars et je serai ravie de faire avril pour voir votre évolution. Dans tous les cas, si vous voulez me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire et cliquer sur la petite clochette pour recevoir toutes mes vidéos. Et en attendant, je vous dis à la prochaine guidance. Bye bye!